Seigneur, de faire sa recommandation. Zambia, esengaka vraiment kokumisa ensemble pambola nzambe nali na ndenge auti okoso makasi wana ya koadore na bisika oyo loba na ye merci et là où tu es au nom de Jésus. Donc là bénémoine loba na ye merci ndenge auti koadore apolo na Yesu. Merci. Alors, bien aimé, ici, dans le Samaraka, la Bible dit que nous sommes petits comme le Pakassi, en Roumanie et pour le gâteau. Yango, Tolini, le Gayogan Zando, Zando, Alimi, a exemple, Gaïnayo, Penalibota, les alliés pour eux. Bien aimé, Yokoti Katambo, Maboko Zando, le Bana Zando, Tango, Toti, Maboko Nayo. Zambe akambara nayo zamba lobelanga na nzela mosala ye zambe a exemple libota oyo ezali éprouvé na kombo na Yesu Kristo bana kobondela alleluya bozali zambe gloire au Seigneur. Serviteur de Dieu, encarté de serviteurs, recevoir la bénédiction des serviteurs. Pour les Mabissigos Ali, je t'attends les toi bien-aimés. Alors, sur vos acclamations, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le grand Thierry. C'est un peu de ma casse, il a Merci les impératifs. Je salue la présence de tout le monde ici à la veillée. Je crois que nous sommes la famille spirituelle de Maman Marie Benga. Et du coup, nous pensons que la famille spirituelle, sa famille biologique, les amis et connaissances, on doit tous être là parce que c'est pour nous une autre façon de pleurer notre bien-aimé qui est parti. En temps normal, si c'était sur les autres là-bas au sud, tout le monde qui est ici devrait passer là. Parce que nous sommes en train de pleurer notre bien-aimé. On ne devrait même plus rester de côté. Parce que c'est la même chose pour les danses, quand on vient tous, on doit aussi passer. Car cela nous tienne. C'est pas un hasard que tu sois là ce soir. Le Seigneur a voulu que tu écoutes ce message. Je veux faire soir l'église au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alors bien aimé, la mort pour nous les enfants de Dieu n'est pas une surprise.
Parce que après la chute, il se passait quoi? Dieu avait réduit le nombre des années de l'homme sur la terre. Alors il avait limité ça de 70 à 120 ans. C'est alors que la Bible dit, sur cette terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Or, un étranger doit prendre conscience que pendant que je suis ici, même si tu pars en France, d'origine, si tu es congolais, même si tu peux te nationaliser, mais en France là-bas tu es un étranger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors les enfants de la CCP, sinon les chrétiens sont conscients, ils sont enseignés de cela. Cela se passe dans le livre de Pierre. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Alors puisque tu es conscient que tu es étranger, c'est là où l'apôtre Paul avait dit à ce peuple, bien aimé, je vous exhorte, comme des étrangers et comme des voyageurs sur la terre. Je parle à quelqu'un qui écoute ce message ce soir. Après la chute, les années de l'homme sur la terre étant limitées de 70 à 120 ans, donc si tu arrives à 70 ans, c'est la volonté de Dieu. Si tu arrives à 120 ans, gloire à Dieu aussi. Même le Seigneur Jésus lui-même n'a pas dépassé 35 ans, il n'a pas dépassé 40 ans. Alors les gens pensent que quand nous prions, celui qui prie ne peut pas mourir. C'est comme on dit que le peuple de Dieu, les gens périssent par manque de connaissance. Il n'est pas écrit quelque part que quand quelqu'un prie, il ne va pas mourir. Parce que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est mort. Mais il y a quelque chose d'important. Les enfants de Dieu savent qu'ils sont étrangers. Pendant que nous vivons bien sur la terre, nous sommes en train de préparer notre éternité. Parce que pose-toi la question. Avant que tu ne sois né, tu étais où? Et quand tu vas mourir, tu vas partir où? C'est ça que Dieu nous appelle par l'éternité. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler d'un homme. Nous allons parler de la parabole du pauvre Lazare et du riche sur la terre. Ça sera le type de deux personnes sur la terre. Une personne qui est pauvre, seulement parce qu'il n'a pas d'argent, mais aussi il est pauvre en esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire une personne qui n'a pas sur la terre cherché la vie des fétiches pour faire mal aux autres. Pendant qu'il est sur la terre, il se contente de ce que Dieu lui donne. Il n'a pas pris le fétiche à tuer les autres afin qu'il gagne de l'argent. Ça c'est la
maçonnerie, pour avoir une grande maison, pour avoir la voiture de ce monde, mais lui se contente de là où Dieu l'a placé. J'aimerais que la Bible puisse parler. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. On va prendre le verset. J'ai un problème de vie, évangéliste, papa Jean-Louis. Prends le verset 19. Luc chapitre 19, Luc chapitre 7, le verset 19. Comme ça, nous allons écouter la Bible. Les gens peuvent relever la référence biblique. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 16, au verset 19. Il y avait un homme riche, lui, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Lui, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et il est désireux de ressaisir des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu des biens pendant la vie, et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand habillement, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Maintenant, je te prie de te lever. Nous allons observer 1 minute de silence pour la mémoire de notre bien-aimé. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Lève-toi, nous allons observer 1 minute de silence. Merci, tu peux t'asseoir. Alors je disais que la Bible est en train de illustrer l'image de 2 personnes sur la terre. Et nous comprenons avec la Bible que tu sois riche, que tu sois pauvre, tous nous sommes appelés à mourir un jour. Alors ici, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Il y avait un homme riche et un pauvre nommé Lazare. Alors le riche menait une vie brillante et heureuse. Il avait ses voitures, il avait ses biens, il mangeait bien. La Bible précise qu'il s'habillait de pourpre de lait. Mais pendant que lui il avait l'argent, il y avait un pauvre Lazare qui venait devant sa porte. Et quand le riche était en train de manger, alors il s'était la miette afin que le pauvre puisse prendre. Alors qu'il avait assez de la nourriture qui pouvait leur donner une assiette à celui qui en manquait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la
passé. C'est là où la Bible nous dit ici. Le pauvre mourut. Le verset 22 dit ceci. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors ça revient ce que je venais de dire. Après notre mort, il y a des anges qui viennent te prendre. Si tu avais servi le Seigneur, si tu étais bien sur la terre, être bien ici c'est quoi? C'est d'arranger ton cœur. C'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours, mais c'est d'arranger ton cœur. Tu dois avoir un bon cœur. Regardez le comportement du riche. Il avait l'argent, il avait la nourriture, mais au lieu de donner la chair à quelqu'un au pauvre, lui il préfère donner les miettes de Salomon les arrêtes. Et la Bible est en train de préciser que le pauvre avait l'ulcère, mais le riche avait la possibilité de l'emmener à l'hôpital. Cependant, il ne l'avait jamais amené à l'hôpital. Est-ce que l'église peut dire Amen, Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toi qui es ce soir à cette veillée, peut-être que tu n'as jamais mis pied dans une église. Le Seigneur Jésus est en train de te parler. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Notre bien-aimé qui était pour les uns une mère, pour les autres une soeur, pour les autres grandes soeurs, pour les autres les amis et les connaissances. Elle est tombée malade des mois, des années. Mais comment était ton corps vis-à-vis d'elle? Peut-être que tu n'avais pas encore la connaissance. Mais il est temps maintenant que tu arranges ton cœur. Quand quelqu'un est malade, un membre de ta famille, il a mis ta connaissance. Tu peux avoir le cœur dur vis-à-vis de cette personne. Si tu as la possibilité d'acheter l'ordonnance, achète l'ordonnance. Si tu as la possibilité de l'assister, par l'assister. N'attendons pas seulement la mort. Si tu attends la mort de l'autre, ça veut dire que ton cœur n'est pas bien. Est-ce que l'église peut dire Amen, Amen? C'est ce que le pauvre, il y a encore quelque chose d'important. Le pauvre, malgré sa pauvreté, il est en train de souffrir. Mais il n'a pas pris le pacte pour dire que je dois partir consulter un petit chanteur de la Karachik à Brazzaville parce que je suis pauvre, je dois partir chez le sorcier pour qu'il puisse me donner la corde magique. Il a gardé sa pauvreté. C'est l'attitude de notre maman Marie Benga. Elle a dit peu importe les circonstances, peu importe la maladie, peu importe ma pauvreté, je vais pas partir chercher l'argent de la sorcellerie. Je vais rester attaché à mon Dieu. Si mon Dieu me livre, si mon Dieu m'appelle, je vais partir là-bas. Elle n'a pas cherché à devenir riche. Elle a gardé sa pauvreté spirituelle. Elle a gardé sa pauvreté physique et charnelle. Elle s'est contentée de ce que Dieu lui a donné. Elle s'est contentée de ses enfants. Elle s'est contentée de sa famille. Je dis à quelqu'un ce soir que la convoitise ne t'emmène pas dans la sorcellerie. Parce que tu peux être bien sur la terre. Tu as des voitures, tu as des immeubles. Avoir les voitures, avoir les immeubles, ça ne veut pas dire que tu es heureux. Est-ce que je parle à l'équipe de ce soir?
Elle dansait le Seigneur. Avant que je ne vienne le prêcher, jamais voulu dire à l'église, avant de quitter ici, de mettre sa chanson. Parce qu'elle avait une chanson qu'elle n'était pas en train d'aimer. Elle avait une chanson qu'elle aimait. On disait que pas le connu. Et elle dansait ça comme une fille de 20 ans. C'était son bonheur, c'est avoir Jésus. Le bonheur de maman Marie venait, c'était avoir Jésus à côté. Son bonheur, c'était pas l'argent. Mais son bonheur, c'était accepter Jésus. Et le Jésus qui l'avait accepté, c'est le Jésus qui était en train de faire d'elle une personne. Écoutez la parole. Alors, la liste sur le pauvre mouru, la Bible dit ici qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Évangéliste, après t'as pas pour lire l'autre partie. Et quand elle est morte, la Bible dit que les anges sont venus prendre le pauvre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que maman Marie Benga, personne ne peut tuer cette servante. Ce qui est arrivé, c'est Dieu qui a permis. Mais ce qui est vrai, elle a fini sa chute sur la terre. Le Dieu qu'elle était en train de prier, le Dieu qu'elle avait préparé son éternité. Moi, le docteur Mongo Iloki, avec cette église, avec le corps de Christ, nous sommes en train de déclarer que les saints anges, ils viendront prendre l'esprit de maman Marie Benga. On viendra la prendre. Elle sera dans l'esprit d'Abraham. Personne ne peut utiliser son âme. Personne ne pourra utiliser son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ça la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne prient pas. Notre Dieu nous a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. La chair là est comme toi, une coque seulement. C'est comme la voiture qui est là-bas. Si on enlève le moteur, la coque ne sert à rien. Ce qui a porté chez maman Marie Benga, elle a laissé le corps. Mais son esprit, maintenant je devrais prendre cet esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant la vie est bien encore de Dieu. Elle sera dans le sein d'Abraham. Elle ne sera jamais dans une chambre de quelqu'un. Elle ne sera jamais dans le bureau de quelqu'un. Elle sera dans le sein d'Abraham. Elle se petite gloire à Jésus. Elle se petite gloire à Jésus. Voilà pourquoi tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Il est temps que tu prennes la disposition. Parce que cette terre-là, c'est la terre de combat. C'est la terre de combat. Nous sommes comme les brebis au milieu de nous. Mais toi, prépare-toi déjà. Cherche une église. Parce qu'après ici, il y a une vie qui t'attend là-bas. Comment sera ton éternité? Faut préparer ton éternité maintenant. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, les prières que nous prenons quelque part, nous on prend la fumée, on prend l'encens. On commence à faire ça, la fumée monte, on dit que son esprit est monté dans la fumée. Je te dis que c'est pas ça. Faut préparer toi-même sur la terre. Si tu n'as pas préparé ton cœur sur la terre, si tu es mort par le péché, les anges du diable viendront te prendre. Est-ce qu'il y a un amen? Là on a entendu la partie que le pauvre Lazare est mort, les anges sont venus le recevoir. Et là vous convenez avec la Bible que notre séjour sur la terre c'est un voyage. C'est comme quelqu'un qui part en France pour retour, sa famille vient le recevoir. Je vous dis qu'à
gabarit des gars, les anges seront là pour venir apprendre. Mais toi qui viendras de prendre, pose-toi cette question ce soir. Tu viendras de prendre. Tu seras où? Est-ce que dans le sein d'Abraham, tu seras où? Mais ça va me parler pour cela, évangéliste. La suite, le riche. Il se cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Non, là où d'abord le riche mourut. Le riche. On a fini avec le pauvre Lazare. Le verset 22, je crois que c'est le verset 23. Le verset 23, oui. Dans le séjour des morts. Non. Là où on dit le pauvre, après le pauvre, il y a le riche aussi est mort. Le verset 22, oui. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, oui. Et il fut enseveli. Ah, continue. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et le est-ce qu'on peut dire alléluia? La Bible a dit au départ que le riche va mourir, le pauvre aussi va mourir. Mais il y a la différence. Le jour que le pauvre, le riche est mort, la Bible dit qu'il était enseveli. Et quand il est enseveli, la Bible n'a pas dit là où est-ce qu'il était. Alors maintenant là où il était, la Bible dit que le riche là, il regarde en haut. Il regarde maintenant le pauvre Lazare. Il dit que mais celui-là c'est le pauvre. Que j'étais en train de jeter les miettes. Comment il se retrouve là-bas? Là-bas il était heureux. Le pauvre commençait à souffrir. La Bible dit qu'il était au tourment, il était au proie. Et quel était son lieu où il était? Il était dans le séjour des morts. Puisqu'il y avait le proie, il y avait le tourment. La Bible dit que le pauvre n'a pas pu supporter la difficulté. Je voulais parler du riche. Le riche a commencé à pleurer. Le riche commençait à pleurer. Il appelle Abraham. Il appelle le pauvre. Il dit Lazare. Lazare. Dis à Abraham de me te donner un peu de l'eau. Je t'avais donné la miette. Moi ici j'ai soif. Je suis dans la chaleur. Je suis dans le feu. Je ne supporte pas. Dis à Abraham de te donner un peu d'eau. Afin que tu viennes me rafraîchir la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le riche qui avait l'argent, le riche qui prenait de l'eau glacée, mais comme il n'avait pas préparé ici, son corps n'était pas bien. Il ne servait pas le Seigneur. Là-bas il était maintenant au poids et au tourment. Et Lazare a dit, Abraham a dit, tu es en train de parler maintenant à Lazare. Souviens-toi sur la terre, tu étais l'homme de whisky, tu étais l'homme de vin rouge, tu étais l'homme de coque, tu étais l'homme de pierre, tu mangeais toute la nourriture. Abraham est là-bas maintenant Lazare, c'est devenu le tour de Lazare. Quand tu mangeais ta whisky pour pouvoir ta whisky, alors tu ne donnais pas à Lazare. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es en train de prendre la chambre tous les jours. Qui est là dans le chambre tous les jours. Le chambre va passer. La cigarette va passer. Les femmes de pluie vont passer. Les femmes de pluie vont passer. Les maris de pluie vont passer. Mais la vie éternelle s'attend là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On dit moi amen bien.
démarrer. N'oublions pas que ce qu'un homme aura semé, il doit le moissonner. C'est ce que tu as semé. Il y a quelqu'un qui est ici. Ce que tu es en train de faire, c'est la sémence. Tu peux préparer en bien, comme tu peux préparer en mal, ton éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Lazare a dit, mais je ne peux pas arriver là-bas. Il y a un abîme. L'abîme, c'est un grand tour où quelqu'un ne peut pas traverser. Lazare dit qu'il y a un abîme. Les gens qui sont ici, c'est les gens qui sont saints. Les gens qui sont là-bas, c'est les gens qui ne sont pas saints. Je déclare ce soir, Maman Marie Benga, ça ne peut pas l'emmener au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'elle a préparé son éternité. Nous croyons à l'espérance. Nous croyons à la résurrection des morts. Pour la sœur de Ibenga Marie, elle sera dans le lieu saint. Or, les autres personnes là-bas, le risque qui n'avait pas préparé son éternité, alors ces mains n'étaient pas saintes. Bien aimé, il est temps de l'autre côté là-bas. Alors maintenant, quelle était la suite? Continue. Il se cria Père Abraham. Il crie encore Père Abraham. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alors que quand il avait l'argent, il n'avait pas eu pitié de Lazare. Toi qui n'as pas pitié des autres, ce jour-là aussi Dieu n'aura pas pitié de toi. Toi qui ne partages pas les autres, ce jour-là aussi on ne va pas te partager. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ce soir? Voilà pourquoi l'église de Dieu, les enfants de la CCP, les chrétiens qui sont ici, travaillons nos cœurs pour préparer l'éternité. On ne vient pas à l'église pour la formalité. L'église, c'est la transformation des cœurs. L'église, c'est le changement de mentalité. L'église, c'est l'amour. Tu dois aimer ton prochain. Ce que tu ne fais pas confiance à toi, ne fais pas aux autres. J'ai toujours dit ça aux gens. Tu ne viens pas à l'anniversaire des autres. Le jour que tu auras l'anniversaire, les gens ne vont pas aussi venir. Tu ne mets pas la cotisation des autres. Le jour que toi tu auras le problème, on ne va pas aussi cotiser pour toi. Toi qui n'as pas encore mis la cotisation, c'est aussi l'occasion de mettre la cotisation. Parce que ce jour-là aussi, Dieu m'a dit que tu n'as pas un souci pour les autres. Dis-moi un amen bien. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Est-ce que tu peux me dire un amen? Continue. Et on voit Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit qu'il souffre cruellement dans cette flamme. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore connu Dieu, alors je suis parti chez mes parents au village. Au départ, ils pensaient que Dieu n'existait pas. Mais quand ils ont écouté le message, Dieu ne parlait pas de la voix sort du ciel, ça il avait parlé à Moïse. Mais il dit à travers les serviteurs, c'est comme ce message-là. Toi qui as écouté ce message, cherche mon numéro, ou cherche l'adresse de l'église, ou trouve une église dans ton quartier. Va chercher déjà à prier le Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit? Je souffre cruellement ici. Je n'aimerais pas qu'après ici que tu ailles souffrir cruellement. Papa, l'amour que j'ai pour toi, je n'aimerais pas que tu puisses souffrir.
tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres. Alléluia. Il se dit quoi là? Sur ce que nous faisons sur la terre, il y a un livre de souvenirs. Il y a quelqu'un qui pose le mauvais acte. Il pense que Dieu ne voit pas ça. Puis ton capille sur la terre. Dieu est en train de noter ce que tu fais. Le riche ne savait pas qu'on était en train de noter ce qu'il faisait. Mais ce jour-là, Dieu l'a rappelé. Soutiens-toi. Soutiens-toi. Tu as eu les pieds sur la terre. Mais tu as même maltraité l'autre. Aujourd'hui, l'autre est consolé. C'est toi qui souffres. Continue à souffrir. Parce que c'est ce que tu as semé. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand habillement, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici dans le lieu de tourment. Répète encore cette partie-là. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici dans ce tourment. Il se reprend là-bas dans le séjour des morts. C'était trop tard, rien ne pouvait se passer. Maintenant, écoutez maintenant comment est-ce qu'il est interpellé. Il dit à Abraham, l'argent que j'avais, c'est le mauvais argent. C'est la mauvaise richesse. Voilà pourquoi je subis ici. Mais j'ai laissé 5 frères là-bas. Ils ont hérité ces biens-là. Ils ont hérité ces biens-là. Il y a des gens qui héritent l'argent de la sorcellerie familiale. Il y a des gens qui héritent le comportement de la sorcellerie familiale. Et ce homme l'a dit. J'ai 5 frères là-bas. Ils ont hérité ce que je faisais de mauvais. Mais je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Qu'il aille le dire. Ici je suis en train de souffrir. Tu ne souffres pas ce que j'avais fait. Tu ne fasses pas ce que j'avais fait. Tu te reportes. Tu changes de vie. Les enfants de maman Marie, écoutez-moi ce soir. Maman Marie vous a montré le chemin. Le chemin que votre maman vous a montré, c'est la voie de l'église. C'est la voie de l'église. Voilà pourquoi, après sa mort, après les obsèques, qu'il n'y a pas de bruit dans la famille. Suivez la voie que votre maman vous avait montrée. Après même, venez à l'église où votre maman était en train de prier. Parce que c'est le chemin qu'elle vous a laissé. Est-ce qu'on peut dire amen, amen, amen? Voilà l'héritage que maman vous a laissé. Qu'il n'y a pas de bruit dans la famille. Qu'il n'y a pas de division dans la famille. Mais suivez la voie de maman. Qu'est-ce que maman avait fait? Maman était à l'église. Qu'est-ce que maman avait fait? Maman priait sur le mort. Et vous devez faire quoi? Vous devez partir là où maman était en train de prier. S'il y a un enfant qui n'a pas connu le Seigneur, il doit déjà connaître le Seigneur. Regarde cet homme-là. Il dit que d'ailleurs, les frères qui sont là-bas, que Lazare aille le dire. La réponse c'est laquelle? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes.
Ils ont les prophètes. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont ici. Il y a quelqu'un qui se dire. Mais l'enfant qui prêche là, on m'a dit que c'est l'enfant d'un père. Moi je le connais, je connais son père. Je connais sa mère. Ici, Dieu ne va pas quitter le ciel. Dieu va parler à travers les prophètes. Aujourd'hui, le prophète est en train de te parler. C'est pas moi qui te parle. C'est la voix de Dieu qui te parle. Ne t'écoute pas que ça, c'est l'enfant d'un tel. Mais le Seigneur t'a parlé ce soir. Écoute ce message-là. Écoute ce message-là. Je n'aimerais pas que le dimanche que tu restes à la maison. Cherche une église où tu vas comprendre la vérité. Ça me fera plaisir de voir que mes parents qui sont ici, que quelqu'un vienne à l'église là-bas, que j'avais écouté le message. À partir d'aujourd'hui, l'alcool ne va pas t'emmener au ciel. La cigarette ne t'emmènera pas au ciel. Les sorcelleries, les fétiches ne t'emmèneront pas au ciel. Mais l'amour va t'emmener au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une personne ne va poser la question. Une personne là-bas en train de poser la question. Que maintenant quelqu'un est enterré, il va partir où? 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit. La résurrection des morts existe. Je vais vous dire quelque chose. Regardez le grain de satou. Quand on sème le satou, vous le semez, alors ça va se décomposer. Ça se décompose là-bas. Et quand il va pousser, il change de nature. Ce n'est plus le satou qui était qu'on pouvait manger. Mais il va changer la nature. C'est ce qui va se passer dans Maman Marie Benga. C'est ce qui se passe chez la chrétienne. On va prendre le corps. On enterre. Mais après, quand on sème le satou, il va sortir. Cette fois-ci, il n'a plus le satou. Ça devient maintenant un satoutier. Ça devient un arbre. Il change de nature. Et il va encore donner le satou. Est-ce que je parle à l'église ce soir? La Bible dit, on peut semer corruptible. Il va ressusciter incorruptible. On va enterrer le corps, la chair de Maman Marie. Elle va ressusciter esprit. Elle peut être un ange. Dieu peut l'utiliser partout où il voudra. Est-ce que l'église peut dire amen? Cependant toi, tu ne connais pas le Seigneur. Quand on va t'enterrer, tu vas te décomposer. Dieu pourra changer ta nature. Tu pourras devenir un singe. Tu pourras devenir un crocodile. Et on va encore tirer sur toi. Tu vas mourir à ce même moment. Je parle à l'église ce soir. Ne cherche pas à mourir à ce même moment. Aujourd'hui tu as entendu la voix du Seigneur. Réponds-toi. Que le Dieu tu préfères ton Dieu vous bénisse. Ce message, alors je pense que tu vas louer avec nous aujourd'hui. Et tu vas adorer avec nous ce soir. Et je profite de te dire, le Dieu que nous prions là, si tu as écouté seulement sa parole, c'est tout même aux personnes qui sont ici. La nuit, les anges de Dieu vont vous visiter. Celui qui était malade comme tu es ici. Les anges de Dieu sont en mission dans ce lieu maintenant. Le fait que tu es seulement présent ici. Quand le Dieu que nous savons pour te guérir de ta maladie. Tu vas voir que si tu avais des mots de prière, tu vas sentir quelque chose à quitter ton corps. Parce que la puissance de Dieu est en train d'être libérée. Et je suis en train de déclarer, si quelqu'un a fait attacher ta vie, tu vas t'attacher maintenant ce soir. Au nom de Jésus.
peut nous sauver. Ceux qui sont en bataille, ils connaissent. C'est un Dieu qui a sauvé Bata. C'est un Dieu qui a sauvé la Biru. C'est un Dieu qui a sauvé cette maison de Baba. Les enfants qui étaient malades, le Seigneur a délivré les enfants. Ce soir, la même onction est en train de se renverser sur toi. Cette onction est en train de te guérir. Cette onction est en train de te délivrer. Cette onction est en train de te délivrer. Ce soir, le Saint-Esprit t'a consolé. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te négliger. Mais je te dis ce soir, ne pense plus que tu es seul. Tu as Jésus avec toi. Il est le Père des orphelins. C'est lui mon Père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? S'il y a un orphelin ici, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, je suis à ton Père. S'il y a une orpheline ici, la famille il regarde. Maman est partie, c'est pas grave. Acceptez ça. Je sais que c'est difficile. Moi aussi je venais de perdre mon père. Je n'ai pas pu supporter. Mais le Seigneur m'a dit, laisse-moi prendre mon serviteur. Je suis le père des orphelins. Je suis le réalisateur. Le Seigneur donne la partie Alléluia.